Diallo, je suis juriste militante de la société civile. Alors, beaucoup d'avancées ont été constatées au Sénégal et un peu partout dans le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Par exemple, l'application de ces avancées. Quand on parle par exemple de la loi sur la discrimination du viol et de la pédophilie, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, certes, la loi est là, mais les mesures pour accompagner cette loi ne sont pas encore effectives. Et espérons que cette journée de célébration du 75e anniversaire des droits humains qui parle d'honorer la promesse est bien entendu par le ministère de la Justice et l'État. Dans votre déclaration, vous pouvez parler des efforts de l'association, mais également de la société civile pour le respect de ces femmes-là, de ces filles et du maintien des jeunes à l'école. Mon rôle aujourd'hui, c'était beaucoup plus de faire un plaidoyer pour que la société civile soit beaucoup plus impliquée dans ces processus. Parce que certes, les Nations Unies, les agences des Nations Unies, l'État ou la direction des droits humains ont les fonds et les capacités nécessaires pour agir sur les communautés. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les OSC qui ont cette capacité et cette approche communautaire qu'il faut et qui sont aussi beaucoup plus proches de la communauté. Donc le plaidoyer, c'était beaucoup plus d'impliquer ces OSC, d'impliquer la société civile au niveau de tous les processus, que de ne pas attendre juste que la loi soit là ou de ne pas attendre juste que la stratégie soit là, mais de nous impliquer à tous les niveaux. Madame, y a-t-il des révisions ou des modifications dans cette constitution concernant les droits de l'homme? Des révisions ou des modifications là, nous attendons concernant les droits de l'homme. Nous attendons surtout la révision du Code de la famille dans lequel nous constatons énormément de dispositions discriminatoires à l'égard des femmes, à l'égard des filles, notamment sur l'âge du mariage, notamment sur l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste et autres. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je crois aussi certainement que Maître est en train de travailler là-dessus avec la direction des droits humains. Madame, vous pouvez revenir sur le séjour d'activisme que vous avez déjà engagé au sein du terrain? Oui, nous avons déjà commencé les séjours d'activisme avec la formation et le renforcement de capacité du personnel de santé au niveau de 4 communes dans la région de Matam. Et pour les Badiane-Gox, les communautaires et personnes ressources de ces communautés-là, sur la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre, vraiment sur l'accueil, les procédures standards d'orientation de ces victimes de violences basées sur le genre. C'est pas facile de convaincre la population. Quels sont vos effets? Nous sommes de l'association, nous sommes de la société, nous faisons partie de la communauté, nous sommes des enfants de cette communauté-là, nous parlons la langue de ces communautés-là. Et certainement le lexique juridique que nous avons développé en Peul est la preuve de cela, parce que nous faisons tous nos supports de communication en Pulaar, parce que nous communiquons avec une communauté qui est Peul et qui parle Peul. Donc c'est de communiquer avec, parce que je disais tout à l'heure que la langue est une barrière. Quand on communique en français envers une communauté qui ne parle pas français, elle ne va jamais vous entendre. Donc le secret, c'est de pouvoir communiquer avec les communautés dans la langue avec laquelle ces communautés parlent.